Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. Alors j'ai décidé de laisser parler les cartes, mais a priori c'est plutôt un tirage soit sur l'autre, soit vous et l'autre. Féminin, masculin, voilà, mais bon. On va voir ce qui ressort. Donc évite éventuellement, vous, polarité féminine à la base, féminin ancré désormais, et l'autre, polarité masculine à la base, masculin éveillé, mais peut-être que ce sera que l'autre, peut-être que ce sera autre chose. C'est parti, laissons choisir les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Tomber à l'envers. Reconnaissance et récompense. On a des personnes qui se sentent pas reconnues ou pas récompensées. Je me demande si c'est pas vous. S'il n'y a pas des polarités féminines, en fait, là, en ce moment, je sens pas mal d'aigreur chez des polarités féminines, féminines, féminins, qui ne voient pas l'autre revenir, qui ne voient pas l'autre faire, ou qui pensent, ou qui savent, ou qui croient, ou qui estiment, ou qui en ont conclu qu'ils se sont trompés sur le lien, et que c'est plus karmique que destiné. Et je me demande si du coup il n'y a pas une sorte d'aigreur, d'amertume envers l'autre ou envers le parcours, même si c'était un lien karmique et non sacré destiné. Ou même envers la vie, quoi. Genre, on croit plus au grand amour, genre, ah ben, dans la vie, on n'est jamais récompensé de ses efforts, pourtant on avait essayé de parler, on avait essayé de donner, hem, mais est-ce qu'il y avait pas une volonté de domination, de contrôle? Parce que pourquoi être aigri, en fait? Pourquoi ne pas continuer à l'aimer? Ou pourquoi ne pas continuer à espérer en faisant votre vie? Pour moi, c'est qu'on a des personnes, vous n'avez jamais aimé cette personne, ou vous ne savez pas ce que c'est l'amour. Et je m'en rends compte au fil des discussions que j'ai ou des consultations ou la lecture de certains commentaires. Et je me demande si c'est pas moi qui ai une trop haute opinion de l'amour ou des personnes que j'aime, avec qui je suis en lien. Peut-être de moi-même aussi. Mais je pense qu'on n'a jamais une trop haute opinion de soi. Je pense que c'est jamais trop mal de se mettre des critères élevés de perfectionnisme ou d'excellence, de ce à quoi on veut aboutir, et de rechercher le meilleur aussi en face. Mais malheureusement, je crois que ben c'est pas une généralité, et certains tombent de haut, sont déçus et sont un peu aigris de ne pas être récompensés. On va peut-être avoir deux colonnes pour le féminin, si c'est ça. Peut-être que j'ai surinterprété et c'est l'autre. Est-ce que c'est pas l'autre aussi qui se sent pas reconnu par vous? Parce que pour certains, vous dites, ah ben du coup, il quittera jamais sa femme. Ah ben il fera jamais rien, il ou elle. Ah ben il sera jamais fidèle. Mais pourquoi vous partez toujours sur du jamais? C'est comme si la vie pour vous c'était à l'instant présent. Mais c'est normal de vivre, il faut apprendre à vivre à l'instant présent. Mais pourquoi il vous faut cette personne à l'instant présent pour être heureux? Pourquoi vous l'estampillez comme le coupable, la mauvaise personne, euh, et qui fera jamais, quoi? Jamais. Mais il fera peut-être demain ou dans 5 ans ou dans 25 en fait, s'il a envie, quoi. Enfin, je sais pas. Bon. Alors, prospérité matérielle et spirituelle est tombée à l'envers. Ouais, on a peu de personnes qui se sentent finalement peut-être dans une prospérité à la fois matérielle et spirituelle. Peut-être ça part de là aussi. Peut-être j'ai un tirage sur le féminin. Et le problème, c'est que les personnes qui seraient comme moi et qui seraient à se dire mais non, mais moi j'y crois, moi je l'aime d'un amour inconditionnel, qu'il fasse ou pas, il ou elle, que cette personne soit là ou pas. C'est un lien éternel qui avait vocation à me faire travailler sur moi, à me faire comprendre ce que c'est l'amour inconditionnel, détaché sur quelqu'un, et à m'apporter à moi-même, et je l'aimerai toujours et je le remercierai toujours, et il fera quand il voudra ou il fera jamais. Et vous vous sentez du coup pas bien parce que vous vous sentez seul. Et forcément, vu que vous êtes des personnes qui avaient une haute opinion de l'amour, de l'autre, de ce que vous voulez de meilleur et d'excellence et pour vous-même, eh bien, vous êtes aussi peut-être déçu de voir des personnes qui n'y arrivent pas à penser comme ça. Vous dites que c'est peut-être vous qui avez échoué
à pas, je sais pas, l'expliquer à d'autres, quoi. Faire entendre que c'est peut-être la meilleure manière d'aimer. Bon, bref. Alors à côté, est-ce qu'on a des masculins, masculines, polarité masculine, l'autre? Est-ce qu'on a peut-être des féminins qui vont bien? Bon, après, je fais toujours des tirages pour des personnes qui ont des problèmes au niveau sentimental. Sinon, bah, vous êtes occupés à batifoler, hein. Le chakra du plexus solaire, moi je crois qu'on a des polarités masculines ici. On va faire un féminin masculin à l'heure actuelle. On a des polarités, enfin oui, féminin au niveau sentimental, parce qu'on m'a demandé, mais oui, mais le féminin, on peut être féminin au niveau sentimental, mais ancré masculin dans le travail, mais complètement. Moi, je suis une bûcheuse et je me considère masculine dans le travail, hein, businesswoman, quoi. Donc voilà. Et il y a des gens qui sont égotiques, masculins, masculines en amour, et complètement perchés, désancrés dans la matière, hein, ça n'empêche pas, hein. Bref, donc, on a des masculins, masculines, polarité masculine qui actuellement sont dans l'authenticité. Le bonheur peut-être, mais en tout cas chercher à rayonner par soi-même et être authentique. Mais vous voyez comme c'est dommage parce que ici on a des personnes qui déprécient, qui sont aigries, on a des personnes qui sont impactées, influencées, imbibées par ça, et alors qu'à côté ça progresse à être authentique, à être heureux par soi-même, à rayonner, à ne plus considérer les tiers, ne plus être bloqué par ça, à vouloir voilà, victoire et succès magnifique, mais voilà, donc c'est vraiment dommage quoi, en fait. Bon, on a chakra de la gorge, mais c'est pas grave, l'essentiel c'est d'en parler, donc j'en parle à votre place. Voilà, je me fais le vecteur de la petite conversation entre tout ça, hein, vous, l'autre, et puis au sein d'un même collectif, on a des polarités masculines, la masculin-masculine, magnifique, quoi. Alors vous avez, alors, ceux qui seront aigris, bien sûr, diront: «Ah ben voilà, tu vois, il en a rien à carrer. De toute façon, lui, il est heureux, par lui-même, il fait ce qu'il veut, il a réussi, il m'a dominé ou il m'a oublié, il fait sa life». Bon. Et puis il y en a d'autres ici qui comme moi, se disent: «Bon ben franchement, c'est vrai, tant mieux, quoi. Pourquoi regarder du côté négatif des gens toujours aigris ou qui n'ont pas compris ce qu'est l'amour?» On parle d'amour et il y a des gens qui savent pas ce que c'est qu'aimer, qui savent pas ce que c'est l'amour avec un grand A ou quel but ça a. Peut-être on n'a pas aussi la même vision des choses aussi, peut-être. C'est peut-être pour ça. Moi, j'ai une trop grande opinion, haute opinion de ce que doit apporter l'amour dans le monde. Et certains, non, il faut qu'on fasse des enfants. On n'est pas allé au resto ce week-end. Il m'a pas présenté à ses amis. Et quand est-ce qu'il m'offre une bague pour le demander en mariage? Enfin, vraiment des trucs qui me dépassent, quoi. Alors, on va préciser les cartes. On a l'échec, ouais, bon, ben voilà, donc c'est ce que je dis. Bon, on a des polarités féminines. Voilà, pour vous, l'autre ne vous reconnaît pas comme le lien, comme leur autre. Vous ne vous sentez pas récompensé par l'autre, par la vie, la chance, peut-être même par moi, parce que là, je vous remets un petit coup de taquet dans les jambes. Mais bon, donc c'est l'échec sur l'échec, c'est la spirale de l'échec. Bon, ok. Alors, deuxième partie du collectif féminin. On a l'examen. Ouais, vous, votre épreuve, comme si vous vous reconnaissez dans ce que je dis là, la partie là, on aime toujours la personne, on respecte le lien. Même à la rigueur, on respecte le parcours. Si finalement, on respecte cette personne d'avoir été assez toxique pour nous montrer notre propre désamour propre, manque d'amour propre et pour avoir progressé, et voilà, et merci, au revoir, arrivederci, quoi. Euh, voilà. Donc qu'on soit côté lien destiné ou lien karmique, c'est une idée de voir le verre à moitié plein, en fait. Mais votre épreuve, ça va être de pas être impacté, imbibé par cette partie-là du collectif qui vous plombe, quoi. Du collectif féminin, féminine, toujours dèpre, négatif et pessimiste bon, bref. Voilà. Alors en face, sur le chakra du plexus solaire, la sexualité. De l'autre côté, ça bouge, hein. Ça commence ça s'amuse ou ça s'émancipe en tout cas. Ça y est, on veut réussir par soi-même, être heureux par soi-même, décider par soi-même de qui on a envie, avec qui on veut être physiquement. Est-ce qu'on a toujours envie de la personne avec qui on est en couple? Est-ce qu'on a envie de son autre? C'est quoi? On désire quoi? Mais ça peut être physiquement en amour, mais aussi dans la vie. On a envie de croquer la vie à pleines dents. On a envie de faire ce qui nous plaît.
On n'a plus envie de se contenter, de se réfréner pour je ne sais qui. On a envie d'assumer qui c'est qu'on désire. Et on a l'ouverture et des en face, il y a des cartes magnifiques côté polarité masculine. Alors, autant côté polarité féminine, c'est l'adepte, c'est bizarre, c'est peut-être les énergies de la nouvelle lune. Hein. Finalement, on pensait ne pas être impacté par la nouvelle lune, et finalement, bah si. Bah, il y a toujours des gens qui ronchonnent, et puis on a d'autres bah, qui devraient s'en foutre, mais qui sont forcément, ça fait... Voilà, quoi. Tu veux rigoler, tu veux avoir le sourire, et puis t'as des gens qui te plombent, quoi. Qui font la gueule, qui chouinent. Donc bon, mais côté polarité masculine, ça s'éclate. Hein. C'est victoire et succès, mais ça y est, mais l'ouverture dans mon esprit. Mais pourquoi toute ma vie, je me suis réfrénée à désirer ça, à vouloir changer ça, à être ça, à dire ça mais qu'est-ce qui m'a pris, quoi? Splendide. Alors on continue, splendide. Ça fait penser à The Mask. The Mask, tiens d'ailleurs. Alors, donc, qu'est-ce qu'on nous dit, là, côté polarité féminine de l'angoisse, la spirale de l'échec, renfrogné. La roue de fortune. Ah ben ça va changer, ça va peut-être pas durer longtemps. C'est peut-être juste aujourd'hui, là. On va passer à autre chose. Ici. Ouais, la justice, ça déséquilibre un peu ici. On pourrait être super bien, mais voilà, l'épreuve, c'est d'être un petit peu impacté, déséquilibré par un collectif féminin, des compatriotes, voilà. Et on a le dodo. Et même vous pourriez du coup vous dire, peut-être elles ont raison, on n'est pas destiné. Vous pourrez même vous qui croyez à ce lien, à cette relation, vous pourrez vous dire, voilà, du coup, bon, ouais, c'est peut-être mort, comme eux qui croient que c'est mort, par exemple, ou ouais, peut-être ma vision de l'amour est trop romantique, romanesque, euh, jusque-boutiste, enfin, alors que non, quoi, je crois pas. Hein. Bref, waouh, l'as d'eau et le 5 d'eau. En face, ça rue dans les brancards. Je sais pas pourquoi j'ai cette expression à la tête. Ça fait 2-3 fois que je me la sors. C'est nul en plus, mais ça vraiment, on a vraiment envie d'exploser et de dire son grand amour qu'on a gardé secret, de dire à l'autre qu'on l'aime. Même si on est séparés, on veut plus de secret. On a envie d'exploser. On a envie de dire à l'autre, mais je t'aime, c'est toi que j'aime, je te désire, j'ai envie de ça avec toi. Ou on a envie de révéler ses talents aussi, sa créativité, ses projets, ses idées, sa spiritualité, ses passions. On n'a plus envie que ce soit secret. Et le 6 d'eau. Ah, alors pour d'autres, peut-être, on a envie de dire à l'autre, mais je te libère, j'ai profité de toi en pensant qu'on était destinés, ou parce que j'aimais bien tes petits délires de me raconter ça, mais là, il faut que je te libère. La victoire, mon succès, c'est pas en profitant de quelqu'un de faible qui croit qu'il y a un truc avec, mais c'est d'aller le vivre avec qui je dois le vivre. Donc peut-être pour certains, pour d'autres, on n'est pas encore prêt à revenir vers l'autre. On va vers une victoire, un succès, son destin, mais on n'est pas encore à revenir vers l'autre. Il y a des personnes aussi, c'est fini la question des enfants. On arrête de vouloir des enfants. On s'est fait croire qu'on voulait des enfants pour faire comme les parents, comme la matrice, comme la société, comme tout le monde, ou de faire comme ses parents aussi, de faire l'enfant aussi immature. Là, on a des polarités masculines qui sont en train de péter un câble. La matrice se fissure. Quoi. Eh ben, tant mieux. Alors, on continue. Le 7 d'épée à l'envers, ouais, la trahison. Bon, là, c'est bien, ça va pas durer longtemps. Le collectif féminin qui est dans la dèpre, en mode, je suis pas reconnue, j'ai jamais de chance, l'amour c'est nul, ça n'existe pas. Bon, on va arrêter de se sentir trahi, c'est juste qu'on s'est trompé de relation, ou alors on veut pas attendre un peu et s'occuper de soi. Je sais pas, faire d'autres choses, faire le parcours, quoi. Enfin bref. Donc voilà. Donc on va arrêter de chouiner et d'imbiber tout le collectif des personnes sensibles et cherchant, croyant en l'amour à la base. On a le 8 de coupe. Là, on va mettre de la distance. De toute façon, écoute, allez, je sens que tu m'imbibes de ta chouinerie et de tes peurs et doutes et mauvaises ambiances, voilà. Merci, non merci, j'en finis par ne plus croire moi non plus en l'amour, en mon lien, en mon couple destiné, alors que j'y crois. Donc, ça va bien, merci quoi. De d'épée à l'envers. Ici, il y a aucun doute. Mais je sais pas ce qu'ils ont.
Eh, mais ils sont surex, quoi. Les masculins, masculines, là. Ah, ils sont au taquet, quoi. Ah là, il n'y a plus aucun doute, il faut révéler son grand amour secret, ses passions, ses idées, son désir, sa sexualité, son authenticité. On a l'as de denier, allez, on y croit, on va le faire, on a de plus en plus confiance en soi, on revient peut-être pas encore vers l'autre, ou on n'ose peut-être pas encore dire à l'autre, ou on n'ose pas acter les trucs liés aux enfants, parents, famille, tout ça qui ont changé, mais ah mais c'est bon, on va le faire, hein. C'est une certitude, quoi. Ok, alors ici. Bon, bah c'est très bien. Voilà, ça commence à comprendre. La maison avec un roi de cœur. Et ici, on a un collectif féminin qui va comprendre qu'il faut s'occuper de soi. Parce qu'il y en a encore qui n'ont pas compris, en fait. On a peut-être des féminins qui se pensaient ancrés, mais qui ne le sont pas du tout. Ça suffit pas d'avoir un travail et d'avoir des amis, et je vais au sport, c'est pas ça l'ancrage. C'est de se suffire à soi-même. C'est d'avoir les pieds sur terre et que rien nous atteint, quoi. Donc, on a un collectif féminin qui va penser à s'aimer soi-même, qui va s'occuper de sa petite maison, mais vraiment, de son corps, mais vraiment, de son travail, des choses qui se passent, qui nous passionnent, et puis qui va croire en nouveau à l'amour. Alors, soit avec la personne, en fait, on fait des petites simagrées, soit avec une autre, on va la chercher, et puis cette fois, on va s'aimer soi-même, et on va mettre des critères pour aimer vraiment quelqu'un, qui nous aimera comme nous on l'a cherché aussi. Enfin voilà, quoi. Bon, ici on va plus souffrir, c'est terminé, on s'éloigne, on laisse chouiner, voilà, basta. Et puis voilà, on a peut-être même ici un collectif féminin qui se sent très très bien, qui est impacté par un autre plombant, pour qui le parcours est terminé. C'est pas la personne destinée, mais on l'accepte très bien. Et c'est pas pour autant qu'on doit plus croire en l'amour, parce que certains n'y croient plus. On croira avec quelqu'un d'autre. Donc bon. Ici, ah, on n'a pas encore la clé pour communiquer ou on veut pas encore communiquer. On a quelqu'un qui sait que la clé lui appartient pour parler, pour agir, qui n'a aucun doute là-dessus, mais qui n'utilise pas encore, qui n'ouvre pas encore sa bouche. La montagne avec un 8 de trèfle, mais que c'est beau. On a quelqu'un qui a totalement confiance en soi, qui se dit ça va pas être si difficile en fait. M'en fous, je fais ce que je veux. Je m'en fous des enfants, des parents. Je m'en fous d'en avoir, pas en avoir. Je m'en fous que c'était pas la bonne personne et que je dois lui dire pour la libérer. Ou je m'en fous que c'est la bonne personne et je vais lui dire. Et puis voilà. Aucun problème. Nickel. C'est pas si compliqué. Facile. J'y vais, je mets mes chaussures et je pars à la randonnée de l'aventure, du truc à faire. 5 minutes, mais peut-être un peu plus, mais voilà. Ben, trop beau. Trop beau tirage. On adore, franchement, mais on adore. Non, moi, j'adore. Ouais, peut-être qu'ils vont encore chouiner, ils sont encore dans leur échec, là. Allez. Voilà pour ce tirage. Bon, on va faire un petit féminin masculin, du coup. Alors, féminin, du coup, pour vérifier. Peut-être 2 salles, 2 ambiances. Bon, voilà, active. De toute façon, dans tous les cas, c'est ce qu'on vous demande de faire, hein, la complétude, les projets, voilà, engagés. Donc, il y en a qui sont toujours engagés avec l'autre, hein, dans leur cœur, dans leur âme, et puis il y en a qui cherchent l'engagement avec la bonne personne qu'on n'a pas rencontrée, du coup, on s'était trompé. Et il n'y a pas de problème, hein. Bloqués. Alors, il y en a qui sont bloqués. Peut-être dans leur activité, il y en a qui se disent, ouais, mais l'autre m'a bloqué. L'autre me bloque, je sais pas comment m'en sortir pour faire une autre rencontre, puis il y en a qui se disent, bon, c'est à l'autre de faire. Et indépendante, ben voilà, bon, ça va reprendre un peu du poil de la bête, là. Oh, c'est un petit passage à vide de la nouvelle lune, là. Hein, ça chouine et ça se laisse impacter par le chouinage des autres. Mais bon, voilà, on a toujours des petits blocages dans les actions, dans les projets, hein. C'est la vie, quoi. Mais bon, on va pour l'engagement qu'on veut, avec cette personne qu'on a en tête ou avec une autre. Et puis on fait sa life, quoi. Ok. Alors, masculin, masculine, polarité masculine. Déconnecté et dispersé. Ils savent même plus pourquoi ils fuient leur autre. C'est parce qu'ils ont trop de choses à faire, ils sont un peu perdus. Oui, bah ça c'est comme d'habitude. Attends, laisse-moi 5 minutes pour te dire que je t'aime, que c'est toi, ou que je t'ai utilisé, j'ai profité de toi. En fait, je suis sur un autre délire. Laisse-moi 5 minutes parce que comme d'hab, j'ai toujours trop de choses et trop de personnes à gérer. Donc, voilà. Bah, écoutez, ma foi. Sage. J'ai beaucoup travaillé sur moi, je suis devenue sage alignée. Ouais, mais là, on a des polarités masculines qui voient leur déconnexion en face.
hop, 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 je suis en train encore de fuir sans aucune raison, mais là, je le capte. Je vais pas faire ça toute la vie. Je sais pas combien de temps je vais encore le faire, mais je le sais. J'y travaille. Je travaille. Arrêter de fuir ce que je ne dois pas fuir, ou alors à dire concrètement aux gens qui me courent après, qui attendent un truc de moi, lâche l'affaire, hein, vraiment quoi. Au lieu d'en profiter. On a spirituel, voilà, on a des polarités masculines qui est, bien sûr qu'il y a encore des choses, des gens, mais on a beaucoup de sagesse, et de spiritualité là. Et on est addict alors il y a un petit côté accro, un petit côté toxique. On aime bien ce qui nous aime. On est peut-être encore dans des dépendances, dans des relations, dans des situations, mais on sait ce qu'on veut et ce qui nous attire le plus aussi, hein. Bon. Dernier petit tirage. Que va-t-il se passer? Peut-être? On a le vœu exaucé, pas encore de vœu exaucé. Que ce soit pour les féminins qui y croient et les féminins qui y croient plus. Ben, c'est comme ça, écoutez. Alors, on a bloqué pour travailler. Bah parce que certains doivent travailler leur complétude, ancrage, bien-être par soi-même. D'autres doivent continuer à le travailler. Et puis aussi parce qu'en face, ouais, mais c'est la polarité masculine qui doit acter le verdict. On est en gestation. Donc voilà. Mais normalement, on en est content presque. Normalement, la bonne attitude au bout d'un moment, c'est mais t'as raison, prends ton temps. Mais moi j'ai des choses à faire, trop de trucs à faire. Si t'es là, tant mieux, c'est cool, ça va peut-être même aller plus vite. Mais si t'es pas là, c'est pas grave. Voilà. Et puis les autres, ben voilà, il y en a encore qui n'ont pas compris que il faut travailler sur soi et s'occuper de soi, quoi. On a victoire. Donc il y a peut-être pas encore le vœu exaucé, mais il y a déjà des grandes victoires. C'est qu'à mon avis, il y a des compréhensions. Des deux côtés, là, du scindage collectif ou chez les polarités masculines. Ça avance. On a la déclaration. D'ailleurs, ça avance pour que des polarités masculines fassent leur déclaration. Je t'aime, c'est toi que je veux. Ouais, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre ou à l'admettre, mais voilà. D'autres, peut-être la déclaration, c'est il faut que je sois sincère avec toi. J'étais bloquée dans ma vie, j'avais besoin de toi pour des idées, pour un petit temps de récréation. Et maintenant, je dois être une personne honnête. C'est une déclaration sincère que je te fais. On a le bonheur. En attendant, le féminin, ben, il gestationne. Il s'occupe de soi. On n'a pas besoin de l'autre ou de quelqu'un pour être heureux. Donc, il y en a qui le savent très bien. Et voilà. Et puis, il y en a qui le savent pas encore et qui vont l'apprendre. Et ben voilà. C'est tout. C'est pas très compliqué. Les belles cartes qu'on va avoir au milieu, victoire, déclaration, bonheur. Ben, il va y avoir une déclaration bientôt. Ça peut être une déclaration d'amour ou ça peut être une déclaration de sincérité. Dans tous les cas, ça va faire avancer la situation. C'est tout? Ah ben c'est tout. Ah non, la maîtrise. Ben, en attendant, on se maîtrise, hein. Donc on se fait pas imbiber par les basses énergies. On relativise de s'occuper de soi. Bon, toujours des polarités masculines qui se maîtrisent avant de parler. On a à suivre ses désirs. Chacun fait ce qu'il veut. Mais si le masculin est encore bloqué, il a du travail, il a des choses à gérer et d'autres choses sur le feu avant de faire une déclaration d'amour, hein. Non, je vais crever s'il me dit pas la réponse. Ah là 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 là, mon Dieu. Bref. Et puis, si ça vous plaît pas, ce genre de conseils, ben, regardez autre vidéo, hein, voilà. Et le célibat heureux. Franchement, il y a des polarités féminines qui s'en foutent et puis d'autres qui vont s'en foutre bientôt. Et c'est pas qu'on s'en fout parce qu'on n'aime pas l'autre et on n'aimerait pas être avec l'autre. C'est qu'on s'occupe de soi, quoi. Tout comme lui, il a d'autres choses à s'occuper. Voilà. Bref, donc voilà. C'est tout. Moi, je vous conseille de vous maîtriser et de suivre vos désirs, de faire ce qui vous plaît et d'être heureux seul, en tant que féminin, féminine. Le plus vite possible. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Et pas du désir. Oui, mais mon désir, c'est coucher avec l'autre. Non, ben, trouve quelqu'un d'autre. Voilà. Voilà pour ce tirage. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.